Souvent, quand ici, TikTok, je vois les enfants de 2000, 2005, 2004, 2010, en train de parler de la politique de Côte d'Ivoire. Mais regarde quand il peut je ris. Vous ne connaissez pas la crise. Tous ceux qui parlent, vous n'avez jamais vécu la crise. Vous n'avez jamais vu aucune crise dans votre yeux. Vous êtes jeune, au lieu de vous concentrer sur votre avenir. C'est comment vous allez faire sortir les mamans et les papas de la misère. Comment vous allez gagner votre pain quotidien. Comment vous allez pouvoir travailler pour assurer votre avenir, l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Vous voulez parler de la politique et du genre Ouattara, hey, quand je vous vois comme ça, là, ça me fait vraiment pitié, quoi. Ça va de l'éducation depuis la base. Quand vous avez eu des parents qui ont été manipulés et qui ont mis des enfants au monde dans cette manipulation, et eux aussi allaient tout manipuler les enfants, c'est comme ça la haine s'installe dans les cœurs. Et puis la division continue. Vous n'avez jamais connu une crise. Vous n'avez jamais connu une crise. Nous, quand ça a déclenché en 2002, on était à Yopougon. Au moment où Agban était en train d'être attaqué, où ça rafalait à Agban, nous on attendait les bruits des canons étant à Yopougon. Ben, nous étions millionnaires. On attendait les canons à Agban, aux millionnaires. 3h du matin, 4h du matin, 2h du matin, jusqu'à peut-être 5h. Et à Yopougon encore, vers quand BAE là, ça a pris là-bas encore pour partir jusqu'au nord. On a vu une Côte d'Ivoire déchirée, divisée. Une Côte d'Ivoire mourante. Ceux qui s'assoient, non, ça va gâter, on va tout mélanger. Vous connaissez quand ça mélange. Vous connaissez quand ça mélange. Vous connaissez quand ça mélange. Où à chaque 10 mètres, il y a barrage. À chaque 10 mètres, il y a barrage. À chaque kilomètre, il y a barrage. À chaque sortie, il y a barrage. Où on vous enchaîne dans le coup-feu. Vous êtes dans le coup-feu. Dans le coup-feu, la délestage vient rentrer dedans. Courant se coupe. Où les investisseurs ferment leurs entreprises. Ils rentrent. Où les entreprises détalent. On laisse vos oncles, votre cousin, vos neveux qui travaillent dans la débat, on les laisse sans travail. Ou ceux qui vous donnent à manger et rentrent au pays, ou bien ils sont s'installer dans les pays voisins. Vous connaissez quand un pays va mal. Vous connaissez quand un pays va mal. Vous vous asseyez, ça a gâté, ça. Vous connaissez qu'un pays va mal. Ceux mêmes qui ont donné leur poitrine, qui ont tapé leur poitrine ici dans le pays là. Ceux qui ont tapé la poitrine dans le pays là pour Gbagbo là. Ceux qui ont tapé la poitrine dans le pays là, eux tous allaient là, ils mangent tranquillement. Et ils travaillent. Moi je connais plein de gars qui travaillent aujourd'hui dans les administrations, qui sont bien payés, et pas même plus même dans la politique. Quand les voix sont devenus gros, bien ronds. D'abord, les mecs ils ne gagnent pas dans le temps de Gbagbo là, c'est ça ils gagnent maintenant, ils mangent. Et ils travaillent. Dans le temps de Gbagbo, ils avaient des diplômes. Mais tellement que le pays n'était pas stable, tellement qu'ils n'avaient aucune itinéraire, tellement qu'il n'y a aucune solution pour eux là, ils étaient obligés de suivre les gens comme ça. Au-delà, eux ils travaillent, au-delà ils ont un travail et ils nourrissent leur famille dans ça. Vous les voyez parler dans la politique. C'est où les enfants de 2000, 2005, 2010, on vous met devant. Vous venez sur TikTok, vous criez. Quand on fait une vidéo, vous êtes en bas, vous mettez les sales commentaires. Vous connaissez la crise. Vous connaissez la crise. Quand à minuit, 1h, 23h, les balles tracent comme ça dans le ciel. Vous connaissez la crise. Vous connaissez quand les canons commencent à retentir, quand les chars commencent à tirer, quand les armes commencent à retentir, quand les armes commencent à ressurgir, quand les armes commencent à sonner, vous connaissez la crise. Vous dormez et la peur dans le ventre. Il dit à Yopougon encore, à 8 ans civil.
avant le début des hostilités, les gens sont rentrés dans la cour d'une famille. Une famille musulmane. Peut-être que c'est des rebelles. Ils ont saccagé tout là-bas, ils ont assassiné tout le monde, ils sont sortis. Vous connaissez la crise. Nous qui avons vu les choses atroces dans nos yeux, là, on est monté sur les réseaux sociaux pas pour prendre parti. C'est aujourd'hui la meilleure solution aujourd'hui qu'on a dans nos mains, c'est la paix. C'est la paix qui garantit tout, c'est la stabilité qui garantit tout. Il ne rentre pas dans aucune émotion politique avec quelqu'un. Il ne rentre pas dans aucune émotion politique avec quelqu'un. Vous connaissez la crise. Vous connaissez que les bruits d'âme vous réveillent la nuit. Vous appelez, où les rafales peuvent rester au moins 5 minutes à rafale. Où les rafales peuvent faire 5 minutes en train de rafaler, vous ne savez pas ce qui se passe. Qui est qui sont en train de s'affronter, vous connaissez ça. Ou quand vous réveillez matin par les pays, même à la boutique, vous voyez un corps est couché. Triplé de balles. Vous connaissez la crise. Je parle à cette jeunesse, je parle à cette jeunesse de 2000, 2005, 2010. C'est à vous et m'adresse. Hein? Les gens sont en train de vous blaguer. Faites tourner votre matière grise fort. Vous connaissez la crise. Ceux qui ont vécu la crise post-électorale 2010. Au moins, il a su que ça allait gâter. Au moins, il a su que ça allait gâter. Maman nous a appelé. Maman Itaïpo nous a appelé. Elle nous a appelé, on était à Djamé. Elle nous a appelé, elle dit mes enfants, venez à Yopougon. La situation va se faire très grave. Venez à Yopougon. On est allé à Yopougon, on n'a même pas fait 2 jours à Yopougon. Maman dit allons à Yamsoukro. Parce qu'à la veille, il y a eu l'attaque de CRS. L'attaque de Galaï Police. La nuit, on n'a pas dormi dans Djamé là. Rafale dans rafale. Tir dans tir. Bruit de âme dans bruit de âme. Nous, on est de l'Ouest. Donc, il y a les trucs qu'on a fait à 4 h du matin avant de partir. Malgré ça, nous arrivons nous tous à 4 h du matin. Ce qu'on devait faire, on a fait. Puis on a mis dans prière. C'est dans ça, moi, il y a une passage de la Bible qui est restée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas chrétien. Il y a une passage, il y a une petite Bible bleue. Dans mon tiroir, quand il a fait sortir la Bible, il y a un seul passage qui est dans ma tête. Il dit, Dieu, si tu es vraiment vrai, où cette Bible-là? Ce passage que tu as me dit là, c'est la carte qui est dans ma tête à vie. Mais il dit ce passage aujourd'hui. Le seul passage qui est dans ma tête, quand il ouvre ma Bible, le seul passage, le but, c'est dans ma tête. Quiconque ferme ses oreilles au cri du peuple, criera à son tour et n'aura personne pour l'entendre. C'est le passage qu'il y a lu dans cette Bible-là. C'est à cette heure-là, avant qu'on allait quitter Adjamé pour aller à Yopougon. Quiconque ferme les oreilles au cri de son peuple, criera à son tour et n'aura personne pour l'entendre. Ce passage biblique est resté dans ma tête jusqu'à demain. Vous connaissez la crise. On arrive à la gare de UTB à Agesco. Il dit Jésus Sipores. À 10 h. En ce moment, les nouveaux cas de UTB là venaient sortir les Yutong là. 10 h, il n'y a pas de départ. Jusqu'à 16 h. Nous, on s'arrêtait dans le cas de Agesco jusqu'à Yamsoukro. Vous connaissez la crise. Vous êtes en train de vous galvaniser, vous êtes en train de vous chambrer, vous connaissez la crise. On a pris le 3e pont de Yopougon vers la zone là. Voilà, il y a eu un qui va jamais. Le chauffeur du car de UTB nous a demandé il est quelle heure? Parce qu'il y avait les heures qui s'affichaient dans le car. Il nous a demandé il est quelle heure dans son rétro central. Nous tous on a répondu dans le car en l'est, c'était hymne national. Il est 19 h 10. 19 h 10, moi j'ai quitté Abidjan. En tant que réfugié par là à Yamsoukro. Vous connaissez la crise. Vous pensez qu'on est sur TikTok, vous venez de faire voir. Vous venez chercher like ou vous venez chercher j'aime. Vous pensez qu'on est venu sur TikTok, vous venez chercher like ou vous venez chercher j'aime. Ou même vous se faire voir.
Préservons la paix.